electricity in the air. A storm is drawing near like a hurricane. It's coming fast, gonna shake the ground and make it last. The sky is dark. Salut à toutes et à toutes, c'est le Doc News. Pour la news, on est parti sur de la news hurricane et le suivi du cyclone Erin en catégorie 3. Et oui, comme vous le voyez actuellement, j'ai pas fait de suivi hier parce que, comme vous l'avez vu, le planning était un petit peu serré. Ben, vous inquiétez pas, ce soir en live, on en parlera aussi de ce cyclone parce que oui. Va-t-il toucher l'Europe? Bonne question. De toute façon, la prévision que j'avais faite était un peu bonne, donc voilà. Actuellement, il est en catégorie 3. Et qu'est-ce que donne le risque de onde de marée? Ben, tout ce qui est la Floride et tout est en ordre d'évacuation. Nous avons du côté de l'Atlanta aussi qui est en ordre d'évacuation. En fait, vous avez toutes les côtes près de New York, Philadelphie, Washington en ordre d'évacuation. Et pour ce soir, à 21h, au moment où cette vidéo sera postée, il sera déjà près de la Floride. Mais vu que moi, je ferai la vidéo après-demain. Comme vous voyez, en fait, les heures où à peu près le suivi du cyclone sera fait sur la chaîne. Sauf que ce week-end, ça va être un peu compliqué. Je suis en anniversaire en famille, donc il va falloir que le suivi risque d'être un peu... Voilà, quoi. Je m'en excuse, mais bon. Ce machin est quand même énorme, parce que monter en catégorie 5 est rétrogradé. Il n'y a pas... Hurricane Erin, number 31. Hurricane Center locate, ouais. Estimated maximum center à 949 MB, max sub 100, 110 quinto, West Gas 135 4, 64 4 zones, ouais ouais. Forest 4 valide le 19. En fait, ce qui est à retenir, c'est ici. De toute façon, je vous mettrai la partie de ce truc-là dans la miniature du truc. Va-t-il toucher l'Europe? Pour l'instant, les modèles sont toujours à l'unanimité. Ben... Ouais, ça serait soit la France, soit le Portugal. Pour l'instant, on ne sait pas. Mais bon, les modèles commencent à... Les modèles commencent à bien envoyer, dis donc. Non. Que donne la prévision des modèles? Oh putain la vache. Ah d'accord. En fait, il va se régénérer. De toute façon, on voit que l'œil du truc est en train de se... Ouais.
Regarde, il va se régénérer complètement. Il va toujours garder son œil. Ça va être encore une bonne affaire à suivre, dis donc. Tiens, ce cyclone, il m'en aura fait voir de toutes les couleurs, hein. Le machin, les modèles météo complètement. Il n'y a que le modèle IA qui avait un peu juste. « 980, 973... De toute façon, il remonte. Il va perdre en intensité. Sur les modèles de prévision, oui, il remonterait. Il remonterait, donc, qui dit remonte, dit perte de catégorie. Heureusement. Ah, il y a des modèles qui le verraient rejump en catégorie 4. Oh non, j'espère pas. Ah si, sur une période de 36 de 24 à 48 heures, si. Mais il creverait sur en gros que 4 jours. Oh, j'espère pas. J'espère pas, mais avec ce cyclone, tout est... On a que des surprises. De toute façon, que ce cyclone-là, j'ai que des surprises. Mes prévisions étaient un petit peu dans les choux. Je pensais pas qu'elle allait jump rapidement, mais en fait, il est dans une zone de forte température. Et le comble du truc, c'est qu'il est quand même en fait dans un rail avec la faille. Et en plus, il y a une faille. Si vous regardez bien sur Twitter, ils ont montré les gens le cyclone suivait la faille. Ce qui est un peu. Voilà quoi. Attention, je vais en faire une deuxième vidéo. Là, ça va être le suivi, mais après, je vais faire juste après cette vidéo-là, je vais faire mon analyse sur les prédictions via l'IA et tout de où ce cyclone va tomber. Ouais, quoi? Oh non. Ok. Bon, ça restera à voir. Oh putain. Oh shit. Oh my god. Ouais, bon voilà, c'est tout pour le suivi de R1. Je vais faire l'autre vidéo pour le suivi avec les modèles météo. N'hésitez pas à liker, partager et abonne-toi. Et tchuss!